Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de juin 2022. Ce mois-ci, déjà depuis quelque temps, Jupiter est rentré dans votre signe. Alors effectivement, il touche surtout les Béliers du premier décan, mais dites-vous que cette énergie jupitérienne touche tous les Béliers, vous le ressentez. Et peut-être que dans votre thème astral, vous avez des planètes entre 3 et 7 degrés. Donc effectivement, même un peu plus, je peux dire que entre 0 et 10 degrés, vous allez ressentir le rayonnement de Jupiter qui va vous donner une pêche terrible. Là, nous avons eu une conjonction Jupiter-Mars qui est quand même très active encore et qui va vous donner la patate, l'envie d'en découdre, l'envie d'aller. Faites très attention aux dérives. Vous pourriez être sous tension très rapidement, un peu soupolé quand même. Donc, c'est un moment où on a l'impression que notre vie redémarre. De toute façon, il faut savoir que lorsque Jupiter passe dans un signe, il est l'initiateur d'une nouvelle époque de 12 années. Et en plus, pour nous tous, Jupiter qui passe dans le bélier, c'est quand même une nouvelle époque, un renouveau. C'est un cycle qui s'achève de 12 années. Donc, c'est très important. Alors, pour vous, bélier, vous vous retrouvez avec vos qualités de bélier, avec, mais tout multiplié par 10. Donc, faites très attention à tous vos excès. Prenez, essayez en tout cas, de prendre que les bons côtés, parce que vous avez un côté courageux, volontaire, vous n'êtes pas bon sur la distance, mais par contre, vous avez envie d'y aller. Donc, vous allez avoir un véritable boost qui va vous donner de nouvelles perspectives en vue et vous dire que c'est une chance de redémarrer à zéro, de repartir. Vous pourriez être dans une période où vous êtes divorcé ou en train de le faire et vous allez pouvoir redémarrer 12 ans. Il faut savoir quand même que ce Jupiter va repartir en poisson fin octobre, mais il va revenir en bélier fin décembre. Donc effectivement, sur le début d'année prochaine, c'est l'année des béliers, et là on sent que vous avancez. Donc peut-être vous êtes dans ces phases où votre couple ne va plus, et vous sentez que la fin arrive. Et ben, il va falloir peut-être y aller, oser vous séparer pour justement préparer cette nouvelle époque qui va être d'autant plus intéressante pour vous. Les planètes, l'amas de planètes en taureau est positionné dans votre maison 2. Alors c'est très intéressant parce que euh, le taureau est un signe d'abondance, d'argent. Ce sont les finances. Et là, avec cet amas de planètes, alors avec un Mercure maintenant qui est direct, c'est intéressant pour vous, pour tout ce qui est transaction, pour négocier un salaire nouveau, pour acheter une maison, pour démarrer une nouvelle activité. Pour tout ce qui est transactionnel, demander de l'argent, c'est très intéressant. Attention, ça peut amener des pertes, mais là, vous avez Vénus qui est en taureau, qui est un signe d'abondance financier. Donc, vous êtes plutôt dans une période riche en émotions financières. Réfléchissez quand même sur vos investissements, mais ils sont plutôt protégés actuellement. Vous avez les planètes en Gémeaux, puisque nous sommes quand même dans la saison du Gémeaux, pardon, qui est complètement en harmonie avec vous. Maison 3, maison de la communication, des échanges, de la connexion. Donc c'est un moment idéal pour vous pour faire une campagne de pub, pour parler de vous, pour les réseaux sociaux, c'est une bonne époque. C'est aussi une bonne époque pour chercher l'âme sœur, par exemple. Vous aurez une facilité d'élocution, facilité à rencontrer les gens, on vous trouvera plutôt sympathique. Alors, vous avez des bons aspects entre les planètes en bélier, Mars et Jupiter, et le Soleil en Gémeaux. Mercure en Gémeaux, oui, vous saurez dire les mots qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Donc, on est plutôt bien. Vous avez, à la fin du mois de juin, à partir du 23 juin, Vénus qui rentre en Gémeaux. Et là, vous pourriez être dans une période où effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors de vos sorties. Ça peut être sur des réseaux sociaux, une application de rencontre. Vous êtes vraiment dans une période plutôt faste, plutôt intéressante. Lorsque le soleil va rentrer en cancer, le cancer n'est pas en harmonie du tout avec vous, peut-être trop mielleux pour vous, c'est plutôt des sujets familiaux qui vont vous préoccuper. Peut-être qu'effectivement, si vous êtes dans une période de séparation, l'organisation avec les enfants, les choses comme ça vont peut-être vous poser problème. Vous pouvez être soucieux aussi pour une personne âgée, pour quelqu'un qui vous tienne à cœur et qui a des soucis de santé, et peut-être dont vous allez être obligé de vous occuper.
Pluton est en désharmonie avec vous, mais il est positionné dans votre maison 10, donc vous devez subir depuis un bon bout de temps. Là, Pluton arrive à la fin de sa course et il touche surtout les derniers décans des béliers. Et c'est un moment où vous pourriez être en remise en question profonde de votre activité. Vous pouvez être aussi sans activité depuis un moment, mais avec Jupiter et Mars dans votre signe, vous pourriez être dans une phase où tout repart. Cet amas de planètes en taureau c'est financier, ça va aller beaucoup mieux financièrement pour vous. On est dans une période beaucoup plus faste. Saturne est rétrograde dans votre maison 11, qui est la maison des protecteurs, des protections. Il y a une remise en question, je vous l'ai déjà dit, la rétrogradation de Saturne amène des restrictions, mais vous met le point sur votre moralité. C'est le signe du karma. Donc voir si vous avez été toujours correct avec les gens qui vous ont tendu la main ou si vous avez été ingrat ou ingrate. Donc il est important pour vous de savoir où vous en êtes et peut-être de changer de cap. Et vous verrez que votre vie va devenir beaucoup plus simple. Neptune est toujours positionné dans votre maison 12. Ça peut amener pour certains béliers un certain nombre de problèmes de santé, de problèmes d'addiction, de dépression nerveuse. Là, actuellement, Neptune touche le dernier décan, mais il a touché tous les décans. Il est là depuis un bon bout de temps. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut avoir aussi des trahisons qui ont du mal à passer. Donc attention, surtout les derniers décans, parce qu'ils dégustent depuis un moment. Mais bon, tous ont pu être touchés. Donc moi j'ai envie de vous dire de surtout profiter de Mars en bélier, de Jupiter en bélier qui vous donne le point de départ, le top départ pour partir sur une nouvelle vie, pour laisser derrière tous vos tracas. C'est plutôt ce que j'ai envie de vous dire. Alors, la pleine lune du 14 est intéressante parce qu'elle est en Sagittaire et le Sagittaire est en harmonieux avec vous. Il touche l'axe 3-9 qui est l'axe de l'apprentissage, des voyages. Donc ça peut être des moments où vous ayez envie de partir, de bouger, mais c'est surtout les leçons de vie. Donc vous êtes dans cette période où vous allez apprendre ou peut-être que vous allez avoir une soif d'un coup de spiritualité. C'est pas improbable. La nouvelle lune du 29 juin, beaucoup moins intéressante, elle touche votre foyer et peut-être vous devrez voir, peut-être aurez-vous envie de partir d'où vous êtes, de changer votre fusil d'épaule par rapport à votre lieu d'habitation. Peut-être y a-t-il des distensions dans votre famille. Attention avec Mars dans votre signe, n'a pas accentuer ça. Il faut peut-être essayer de régler les choses de manière plus pacifiste ou en tout cas de trouver des solutions ou de couper si vraiment vous pensez que c'est la meilleure des solutions, mais après il ne faut pas regretter. Ne faites pas par impulsion, faites-le avec mûrissement et justement utilisez les leçons de vie et les planètes en Gémeaux et Sagittaire, en tout cas cette pleine lune, pour vous aider à y voir clair et à être tout à fait objectif. Allez, regardons les oracles. La colombe, je vous l'ai déjà dit, la colombe est un messager de paix, un messager d'amour, un très beau message. Donc vous pouvez avoir une nouvelle très importante ce mois-ci, peut-être la volonté même de vous marier, de vous stabiliser, de repartir à zéro. Vous pouvez faire une très très belle rencontre qui va changer la donne. Peut-être depuis un certain temps, êtes-vous malheureux ou malheureuse, êtes-vous à ressasser une trahison passée, une période qui a pu être difficile, y compris déprimante. Donc là, la colombe, elle apaise une situation qui pouvait être douloureuse. Elle vous amène... c'est un message de paix. Donc un apaisement sur tout ce qui pouvait vous perturber, vous torturer. Et si vous avez été dans une période très chaotique, là, c'est la fin. Donc un bon mois de juin. C'est plutôt pas mal à tous les niveaux, que ce soit professionnel, personnel. C'est un apaisement total de tout ce qui était en souffrance, professionnellement, financièrement. De toute façon, ce que je vous ai dit avant au niveau astrologique est plutôt très positif. Au niveau du travail, regardez, c'est la main de Fatma. La main de Fatma vous donne toujours la victoire. C'est que si vous êtes dans une procédure, dans une problématique importante, la main de Fatma vous protège de la catastrophe. Elle vous dit, ok, tu vois pas, tu as l'impression que c'est dramatique, mais je te réserve encore des surprises. T'inquiète pas, dans ton malheur, tu auras de la chance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vous dis pas que tout va être victorieux, mais parfois il faut relativiser et la vie vous réserve des surprises et vous rebondissez. Finalement, vous vous dites, mais si j'ai vécu ça, peut-être pas un hasard. Il y a peut-être une vraie raison. Il fallait que j'en passe par là. Souvent, on se trouve dans des situations très compliquées. Par exemple, la perte d'un boulot, moi j'en ai beaucoup, et c'est pour ça que je vous en parle.
qui veulent absolument, qui ne supportent plus leur patron, leurs collègues, leur boulot, pas assez reconnaissant, et cetera. J'ai envie de m'en aller et ils ressassent ça depuis pendant des mois. Jusqu'au jour, ils sont licenciés et là, ils pleurent. Bah, pourquoi pleurer? C'est ce que tu voulais. Alors, tu voulais pas être licencié, mais tu voulais partir. L'univers, il entend comme il veut. Il vous entend vous dire que vous ne voulez plus de ce boulot. Bah, il vous l'enlève. Donc, il faut pas pleurer, il faut vous dire, voilà, super, je vais avoir le droit au chômage, je vais réfléchir sur ce que je veux faire après, et je vais mettre en route. Jupiter et Mars en bélier vont vous aider à remettre en route. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Un licenciement peut être la solution que vous n'aviez pas le courage de prendre. Et qui est la bonne solution finalement. Donc ne voyez pas, c'est pas parce que c'est pas vous qui avez décidé de partir, laissez votre orgueil de côté, voyez le message profond qu'il y a derrière un licenciement, qui est, sauf si vraiment c'est pas ce que vous vouliez, là c'est négatif, mais c'est pas ce que je vois. L'amour, c'est les escaliers. L'escalier, c'est une période d'évolution. On est dans une période de porte ouverte où effectivement, pour ceux qui sont célibataires ou en tout cas qui sont séparés depuis un certain temps, qui ont eu des périodes difficiles psychologiquement, émotionnellement, eh bien c'est la fin. On voit la lumière, regardez, au bout du tunnel. On est dans une période d'évolution où on va de mieux en mieux, où on guérit. Et là, la lumière symbolise ce nouvel amour qui peut arriver pour vous. Ceux qui sont en couple peuvent avoir vu une période difficile, alors soit par une rupture, et ils vont se trouver dans la deuxième configuration de célibataire, où finalement ils vont prendre les bonnes décisions qui va les libérer de quelque chose et qui était un carcan pour eux. Donc il est temps que vous preniez des décisions, c'est ce que je vous disais au départ. Et pour les autres, eh bien, ils ont eu peut-être une période chaotique, ils veulent sauver leur couple, et effectivement, la lumière est au bout du tunnel, donc une période difficile où finalement les choses vont beaucoup mieux. Au niveau de la santé, c'est le singe. Le singe, c'est tout ce qui est agilité. Alors, il faut savoir qu'avec un Mars en bélier dans votre signe, donc, vous allez être hyperactif. Alors, autant vous dire que, à mon sens, les béliers ascendants béliers se sont tous inscrits dans des salles, font tous du jogging, font tous du sport. Alors, arts martiaux et tout ce qui s'ensuit. Et, on arrive à la période d'été, tous les sports extrêmes, ils adorent ça. Donc faites attention, le singe, c'est tout ce qui est problème par rapport à l'agilité. Donc vous allez vous faire mal. Pour autant vous dire. Mal le poignet, le bras, la jambe, cassure, fracture, entorse, tout ce que vous voulez. C'est sur l'agilité, donc faites très attention à ce que vous faites et à vos excès, parce que ce Mars en bélier vous donne une énergie tellement puissante que vous vous sentez invulnérable, invincible, et c'est là qu'on fait des erreurs, par impulsivité ou parce qu'on surestime nos capacités, donc faites très attention. Au niveau du Tao, c'est l'opposition. C'est ce Mars, hein. C'est, voilà, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication. Alors là, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on a le Gémeaux qui est dans notre maison 3, et avec un Mars en bélier, il peut y avoir une fracture totale. C'est-à-dire que justement, plutôt que de travailler la communication, eh bien, on va vous la couper. Rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Et il va y avoir un conflit, c'est ce que je vous annonce depuis le début. C'est-à-dire que Mars en bélier peut être tout bon comme tout mauvais. Et avec des histoires, avec beaucoup d'amas de planètes en Gémeaux, dans la maison 3, ça peut amener avec ce Mercure, mais ça peut exister, hein, quand il y a eu la rétrogradation de Mercure en Taureau. Hein. Là, maintenant, il est direct, mais vous avez pu avoir des malentendus. Il va falloir réparer. Si c'est important pour vous, ça va être compliqué. Hein, parce que quand on veut réparer, il faut mettre son ego de côté. Ça, c'est compliqué aussi. Hein. À vous de voir ce qui est important ou pas. Si c'est pas important, ben laissez comme ça. Vous passez à autre chose, mais faites très attention parce qu'avec le Mars qui est dans votre signe, avec les planètes en communication, ça peut amener des gros conflits. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la famille. Donc attention aux décisions que vous prenez au niveau familial et aux conflits que vous pourrez déclencher. Et les béliers, quand ils s'y mettent, alors j'en connais qui veulent éviter les guerres, hein, et tant mieux. Mais autrement, ils adorent. Hein. Enfin, ils y vont à fond. En tout cas, ils n'en ont pas peur. Donc attention aux confrontations, et avec ce Neptune en maison 12, ça amène des épreuves, des trahisons, des choses qui vont vous rendre hystérique et fou de rage. Donc
Ça peut être compliqué, en tout cas c'est ce qu'annoncent les oracles et c'est ce ils me disent, ils me recadrent moi aussi, ils disent: «Tu es mignonne, tu leur dis que ça va être super, qu'ils vont, être, ils vont sortir, tout le monde va voir qu'eux, ils vont parler, tout le monde va écouter, boire leurs paroles». Mais attention, il y a aussi la contrebalance. Attention avec Mars en Bélier, des discussions peuvent tourner au vinaigre et en conflit très important. Il peut y avoir des fâcheries parce que justement on est dans cette période où, on règle des choses. La colombe annonce un apaisement de tout ça, mais pour certains, ils vont continuer la guerre parce qu'ils savent vivre que comme ça. Encore une fois, ceux qui vont entendre, mes vidéos sont dans une vibration similaire à la mienne. Donc ils sont plutôt pacifistes, hein, voyez? Maintenant, peut-être que vous connaissez des béliers autour de vous qui sont en guerre totale. Dites-vous que tous les casseurs, les gens comme ça, ils ont certainement des planètes très dures, très mal aspectées en Scorpion et en Bélier. Ça, il faut vous le dire, parce que le Bélier représente la violence et le Scorpion aussi. D'ailleurs, tous deux ont été dirigés par Mars. Ce n'est pas un hasard que je vous dis ces deux signes. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre ces deux signes, bien au contraire. Donc il faut que vous compreniez que c'est symbole de la violence et qu'il y a des gens qui ne sont pas dans des hautes vibrations, ils sont dans les basses. Et c'est ceux qui sont dans la violence gratuite, ce dont je parlais tout à l'heure dans la vidéo, parce que j'expliquais que je suis heurtée par cette violence gratuite, ces gamins qui sortent avec quoi des marteaux pour taper sur des gamins, sur d'autres gamins. Mais c'est quoi ces gens-là? Des barbares? Mais les parents, ils sont où? Enfin, je comprends pas. Voilà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Faut couper la télé, hein, il faut arrêter les jeux vidéo aussi. Hein. J'en sais rien, enfin bref. Alors, on continue sur le bélier, je ne m'emporte pas dans mes... La force de conviction, bah, c'est complètement eux, hein, quand ils sont décidés, ils sont décidés. Ce Jupiter et Mars en bélier vont vous donner cette force de conviction, cette volonté, ce courage d'aller de l'avant. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors certes, mais il faut faire très attention, je le dis souvent, le bélier est bon sur les événements courts, c'est-à-dire qu'il est capable de tout donner, mais sur une courte période. Il n'est pas bon comme le Capricorne sur les longues périodes. Capricorne, il est déterminé de la même manière, un bon signe, c'est une chèvre à cornes aussi. Mais lui, il n'a pas peur des difficultés et il perd pas le nord, c'est-à-dire qu'il continue sur son chemin. Il est bloqué, têtu sur son objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le bélier, c'est l'impulsion. Ah ouais, il va tout donner et il va s'arrêter en route parce qu'il est épuisé puis il se rappelle même plus pourquoi il est là, quoi. C'est ça le problème. Je vous dis, je donne toujours l'exemple du bélier. Souvent, on voit au bêtisier, vous savez, ce mec-là qui court, qui a la balle, et tout le monde hurle derrière, mais lui, il est là, il sait qu'il faut qu'il mette un but. Parce que c'est tout ce qu'il se rappelle. Il se rend compte qu'il est en train de mettre un but contre son camp. Ben, je suis sûre qu'il est bélier. C'est sûr, parce qu'en fait, il ne se rappelle juste qu'il faut qu'il mette la balle dans le but. Il a juste oublié qu'il n'est pas dans le bon sens, voyez ce que je veux dire? Et il se rappelle que de ça. Ben, c'est ça le bélier. Il y en a, ils vont me hurler dessus, mais rappelez-vous des anecdotes, vous verrez que ça vous fera penser à vous. Hein. Abandonnez-vous à ce qui vous vient. Regardez cette jolie petite coccinelle. En fait, on vous demande de suivre votre intuition. D'ailleurs, la force de conviction, c'est aussi la foi en vous, en Dieu. Les béliers sont impulsifs, c'est vrai qu'ils sont instinctifs. Si cet instinct est bon, c'est qu'ils sont mus par leur intuition. C'est ça qui vient dans vos tripes et qui va vous motiver. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas un instinct meurtrier ou je ne sais quoi par rapport à d'autres choses. Je parle d'une pulsion qui vient donc de ces os. Positive, bien entendu, pas négative. Parce que la colère et tout, on peut tous l'avoir, ça n'a rien à voir. Et là, on n'est pas mu par nos instincts positifs ou notre intuition. Mais les béliers, qui sont des animaux, sont poussés par leur instinct. Et c'est ça l'intuition. Et c'est ça qu'il faut que vous écoutiez et que vous alliez. Par contre, je vous le dis souvent, faites très attention, on peut avoir un instinct que ça c'est fait pour nous, mais que pour l'obtenir, ça va mettre du temps. C'est le problème des voyants. Les voyants, on vous dit toujours, ils ont un problème de temps. Ils voient les choses, mais ils ne savent pas quand. Alors, on arrive à quantifier. Mais le temps, je l'ai souvent dit à mes clients, c'est vous qui le faites. C'est par rapport à votre évolution que ça ira. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc, faites très attention à ça. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance. Laisse-toi évoluer. Wow.
Le bélier peut être un signe très immature. Il faut savoir que c'est le premier signe du zodiaque. Il est l'éveil. C'est le bébé qui s'éveille à la vie, qui voit, qui s'admire de tout, qui est très naïf. Hein, c'est le bélier. Et donc, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'à un moment donné, il voit les choses avec objectivité et avec son âge. Pas comme si c'était toujours un enfant qui s'éveillait à la vie. La vie, on n'est pas effectivement dans le monde des bisounours, malheureusement. Donc, il y a nécessité d'évoluer, peut-être d'oublier ce que vous étiez en enfance et de voir les yeux d'un adulte et pas d'un enfant. Il faut que vous soyez beaucoup plus mature et c'est un problème souvent de bélier, pas que, mais c'est un problème et que l'arrivée du soleil en cancer va exacerber puisque le cancer a un côté infantile aussi qui a du mal à grandir. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, voyez ce qui va se passer à partir du 21 juin où les planètes en cancer vont faire ressortir votre côté infantile et vont mettre le doigt sur une problématique. Peut-être c'est un problème dans vos couples, dans des trucs où on vous trouve trop immature, trop naïf ou naïve. Donc, c'est peut-être un problème dans votre vie et il va falloir que vous modifiez ça pour être dans la meilleure version de vous. C'est pas grave d'avoir un côté infantile, le tout c'est que d'avoir aussi de la maturité et de savoir distinguer les choses. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. M'en veuillez pas pour tout ce que j'ai dit, hein. Je le dis pour tout le monde. Hein. Moi qui suis vierge, je m'écorne beaucoup aussi, hein, donc vous inquiétez pas, tout le monde y a droit. Mais c'est une manière de mettre le doigt sur certaines choses. Il faut prendre conscience de qui on est. C'est une manière d'avoir une meilleure vie. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires. Si vous avez aimé, bien entendu. Bah, si vous n'avez pas aimé, il faut le dire aussi. Hein. Et de vous abonner ou de partager mes vidéos pour que les gens me connaissent. Et je vous dis au mois prochain ou à dimanche ou lundi pour les messages de l'univers ou tous les jours pour la guidance quotidienne. À très bientôt.